La région Auvergne-Rhône-Alpes vous présente Voyons voir. Du 21 février au 1er mars, la région Auvergne-Rhône-Alpes sera cette année encore présente au Salon de l'Agriculture. Pour la première fois depuis 1964, il n'y aura aucun bovin sur l'événement en raison de la DNC, la dermatose nodulaire contagieuse. Dans un contexte général difficile pour l'ensemble de la filière, notamment autour de la question du Mercosur, nous avons voulu mettre en lumière le quotidien de celles et ceux qui produisent ce que nous consommons dans notre région. Nous nous sommes rendus au Breuil, une petite commune située dans l'Allier, entre Vichy et Roanne. C'est ici que Ludivine et son mari Pierre élèvent un troupeau de 90 vaches allaitantes sur 200 hectares. Nous, notre quotidien en ce moment, c'est d'avoir les vaches en stabulation. On est en plein moment de repro. Tous les matins, on leur donne à manger la ration. Donc ça, c'est plutôt Pierre qui gère cet aspect-là, de faire la mélangeuse. Moi, du coup, je m'occupe plutôt de donner à manger aux veaux, mettre la céréale aux vaches, et puis toute la partie administrative. Et après, ça dépend vraiment du moment de l'année et des travaux qu'il y a à faire à chaque fois. Et c'est de l'astreinte journalière obligatoire à cette époque. Il faut l'accepter parce qu'il n'y a pas forcément de jours fériés, de choses comme ça, quoi. C'est la mère de Pierre qui avait à l'origine démarré l'exploitation. Aujourd'hui, le couple installé en GAEC est heureux de faire ce métier, mais il reconnaît que ce n'est pas simple tous les jours, notamment pour ce qui est de la gestion administrative et réglementaire. Ce cahier des charges est de plus en plus lourd en France. Quand on achète un produit d'un antibiotique ou n'importe quel produit, ou un produit de défense pour les plantes, c'est un produit qu'on achète, donc qui va après impacter nos résultats, quoi. Et ce produit-là, il faut qu'on justifie au gramme près, au millilitre près, ce qu'on met sur nos animaux. La PAC, cahier sanitaire, le registre phyto, nos déclarations de repro, de vélage. À chaque moment de l'année, on a des papiers à faire. Il faut bien s'organiser. Même si cette année, ils ne pourront pas monter au Salon de l'Agriculture avec leurs bêtes en raison de la situation sanitaire, il est important pour Ludivine de s'y rendre. Ça reste une de nos plus grosses vitrines de notre profession. En tant qu'éleveur bovin, même s'il n'y a pas de vaches, c'est important qu'on soit là. C'est l'occasion d'aller voir tous nos partenaires, de faire des rencontres politiques, et c'est à ce moment-là aussi qu'on peut parler de dossiers importants. Et avec le Mercosur, effectivement, s'il faut continuer le combat malgré tout, on a une des agricultures les meilleures au monde, où on a tout un tas de normes. Moi, je suis fière de ce que je fais et je suis fière d'avoir un métier qui respecte l'environnement, qui respecte le bien-être animal et tout ça. Et j'ai pas envie de retrouver dans les assiettes de mes enfants des aliments qui ne respectent pas ces normes-là, quoi. Bonne nouvelle pour Ludivine et ses enfants, la région vient justement d'interdire tout achat de produits qui pourraient venir via le Mercosur dans ses cantines et ses restaurants. Et heureusement pour le couple, tout n'est pas négatif sur le plan réglementaire. Vous allez voir dans la seconde partie comment la région Auvergne-Rhône-Alpes les a accompagnés pour s'installer et se développer. Faisons entre-temps une petite parenthèse pour découvrir un tout autre type d'exploitation, un producteur de fruits en Savoie. Gérer des équipes, l'administratif, le stock et la production. Voilà le quotidien de Mathieu Tissot, cultivateur de pommes et de poires à Coponnet, en Haute-Savoie. Ce qui est sympa dans notre métier, c'est qu'on fait plusieurs choses à la fois, aussi bien du commerce, parce qu'on vend nos produits, que de la production. Donc on suit dans les vergers, suivant le cycle végétatif, entre l'hiver, le printemps, l'été et puis l'automne à la cueillette. Et après, il y a tout ce qui est suivi administratif et gestion des salariés. Et on finit le soir, c'est 20h, 20h30. Un touche-à-tout qui succède à 3 générations de cultivateurs. Mais si la pratique a évolué avec le temps, les problématiques aussi. Alors, la difficulté, c'est vraiment la compétitivité. Il n'y a pas qu'au niveau international, mais surtout européen aussi. On se rend compte qu'on n'a pas les mêmes charges, les charges de production. Ça devient un peu problématique de nous de produire. Et aussi, on a les aléas climatiques qui sont beaucoup plus contrastés par rapport à avant. Il y a 25 ans, 30 ans, on n'avait pas le gel de printemps. Et on se rend compte que les périodes de grêle sont de plus en plus importantes et beaucoup plus fortes.
Donc c'est pour ça qu'on a les filets par grêle au-dessus des vergers qui nous permettent de limiter l'impact. Heureusement, notre premier partenaire et notre premier associé, c'est la région, parce qu'elle est là pour nous aider dans l'investissement. Donc on se rend compte que les filets par grêle, on a des aides de la région pour les renouvellements de vergers. Il faut savoir qu'un verger, un hectare de verger, c'est plus de 70 000 € d'investissement. Elle nous aide aussi pour les bâtiments et elle nous aide aussi pour les commerces pour pouvoir nous développer et pouvoir vendre notre produit à un juste prix. Sur l'ensemble global de la région, j'ai au moins eu à peu près 200-240 000 € d'aide, ce qui fait quand même une belle enveloppe qui permet de nous aider. Pour rester compétitif, ça nous donne un bon coup de main. Un coup de pouce qui permet aujourd'hui aux cultivateurs d'exploiter 40 hectares de fruits et de faire travailler une dizaine de personnes. Pour une profession qui se modernise et qui réussit à s'adapter à son époque. Retour dans l'Allier sur l'exploitation de vaches allaitantes de Pierre et Ludivine. Ils réalisent en ce moment de gros investissements afin de bâtir un nouveau bâtiment destiné à l'élevage et au stockage avec des panneaux photovoltaïques sur le toit. Avec mon installation, il faut qu'on augmente notre nombre de vaches si on veut pouvoir se tirer un salaire tous les deux et faire vivre notre famille parce que c'est bien là le principal quand même. On a eu un gros coup de pouce de la région, alors que ce soit sur l'aide bâtiment, également la DGA, parce que je bénéficie d'une DGA à 47 000 €, donc c'est loin d'être négligeable. Ludivine et Pierre ont également pu bénéficier du Fonds régional de garantie pour l'agriculture. La région, avec le soutien de l'Europe, garantit gratuitement des prêts contractés par les agriculteurs et les opérateurs forestiers. Sur, on va dire, entre 75 et 80% de mes emprunts pour mon installation, la région se porte garante, donc derrière moi ça m'évite de mettre ma maison ou autre en caution et que ce soit la région qui se porte garante, derrière les banques font des taux bonifiés pour les jeunes qui s'installent comme ça, donc ça il faut continuer à le faire parce que pour moi c'est important et pour le coup on a des élus en région qui font le nécessaire pour nous accompagner et là-dessus faut en profiter, quoi. S'ils sont lucides sur la situation actuelle des agriculteurs, Ludivine et Pierre pensent tout de même qu'il y a de beaux projets à mener, à l'image de la création de leur bâtiment équipé en panneaux photovoltaïques, et qu'il y a de la place et des opportunités pour celles et ceux qui voudraient encore se lancer. Il y a une dizaine d'années, j'avais une centaine d'hectares. Aujourd'hui, on en a 200. Franchement, celui qui a des projets viables, aujourd'hui, peut s'installer, je pense, notamment aussi grâce aux aides régions. Derrière, nos enfants sont très jeunes et ils feront bien ce qu'ils voudront. On ne veut pas qu'ils se sentent obligés de reprendre la suite ou autre. On a encore le temps d'y réfléchir et on fera en sorte de pouvoir transmettre, peu importe que ce soit nos enfants ou pas. Et après, on monte cette partie photovoltaïque pour justement être sûr que dans 15-20 ans, on puisse financer des études à nos enfants et les aider à démarrer dans la vie également. Donc c'était l'objectif derrière tout ce projet, quoi. La région Auvergne-Rhône-Alpes vous a présenté Voyons voir.